Ok, on va ouvrir l'image originale de la crème glacée. Il y a deux manières de le faire. Fichier ouvrir, si vous connaissez encore son nom. Ou alors, dans la palette des liens, vous allez dans le menu fenêtre, liens. Et vous voyez les images utilisées par notre document que j'ai appelé plusieurs ice creams. Mais en fait, c'est la même image, et en fait, c'est même pas une image, c'est un fichier Illustrator. Mais c'est pas un problème. Vous savez qu'on sait faire ça dans InDesign aussi. On sait aussi importer un fichier InDesign dans un autre document InDesign. Quand vous voyez dans les débuts de magazine qui vous montrent, vous pouvez commander les éditions précédentes du magazine. Il vous montre en tout petit la couverture du magazine. Mais c'est ça, hein. C'est une page c'est un document InDesign d'une page, la couverture qui a été importée dans, pour vous montrer, voilà, c'est comme ça. Bon. Donc n'hésitez pas à agrandir la palette pour voir tout. Alors, eh bien, on va demander, en ayant n'importe lequel qui est activé, on va aller demander modifier l'original. Et si c'est quelque chose qui a été créé dans Photoshop, ça s'ouvrira dans Photoshop. Si ça vient de Illustrator, ça devrait s'ouvrir dans Illustrator. Voilà. Il s'est ouvert. Bah, testez juste changer une des couleurs, par exemple. Avec la flèche blanche plus. Ben oui, puisque en fait c'est un groupe tout ça. Oui, hein, c'est un groupe puisque c'était issu d'une vectorisation. Le panneau vectorisation nous avait créé un groupe quand on avait demandé de décomposer. Donc pour avoir accès à chaque élément, flèche blanche plus. Cliquez à côté, cliquez sur l'élément. Bon, vous pouvez tenter de changer les couleurs, notamment. Et puis on verra les formes, puisque vous avez demandé comment on fait pour changer les formes facilement. Voilà, j'ajoute des choses. Ok. Et bien voilà, j'ai modifié ma crème glacée, ça c'est sûr. Je fais fichier enregistrer quand c'est modifié. Je vais dans l'autre document qui contient ces ice creams. Et après quelques secondes, tiens, le document me dit il y a le fichier utilisé là qui a été modifié sur disque dur. Voulez-vous mettre à jour maintenant? Ben, j'ai dit oui. Allez, allez. Et ben voilà. Intéressant ça, hein? Alors, si ça s'est fait directement, c'est parce que sans doute hier tu n'étais pas là et on avait remis à zéro Illustrator pour se débarrasser de toutes les modifications apportées par les utilisateurs précédents. Et apparemment, sur ton ordinateur, l'utilisateur précédent a enclenché une fonction qui fait la mise à jour automatique, ce qui est sympa. Je vous montre où c'est, hein. Comme ça vous ne verrez plus le message, la mise à jour est automatique. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors on y va, dans le menu Édition Préférences, vous allez jusque Gestion des fichiers. Édition Préférences, Gestion des fichiers. Ici, vous avez l'option Mettre à jour les liens. Il est possible que chez toi, il soit indiqué automatiquement. D'accord. Donc, oui, chez toi, ça l'a fait tout de suite. Ok, je vois pourquoi. Enfin, de toute façon, faites ça. Tous, mettez automatiquement. Oui, comme ça, chez tous, quand vous allez modifier la crème glacée, par exemple, voilà, ici je mets du blanc ou un dégradé que je vais retracer avec l'outil dégradé. Voilà, on va dire que ça c'est bon. J'enregistre, fichier enregistré, sans changer le nom. Je vais dans mon document, et vous voyez, c'est automatique maintenant. Tout de suite. Hein.
Je pourrais même mettre les deux fenêtres côte à côte. Ça serait intéressant aussi. Est-ce que ça marche chez vous quand vous sélectionnez avec la flèche blanche plus une des couleurs et vous allez mettre un dégradé que je peux aller choisir aussi dans mes palettes bibliothèque, hein, chose qu'on a déjà faite, voilà. Fichier enregistré. Je vais dans le document là, qui est dans l'autre onglet, j'attends un peu. Automatiquement, ça se met à jour maintenant.